« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête se penche sur les data centers. Ils stockent nos photos, alimentent nos mails, diffusent nos séries. Ces véritables usines du numérique se multiplient en France. 350 sont déjà implantés et 35 nouveaux data centers sont prévus. Mais ce développement ne va pas sans soulever des interrogations sur leur impact environnemental. Capital a enquêté. À Wissous, dans l'Essonne, les habitants sont très remontés contre le data center que le Texan CyrusOne prévoit d'agrandir au bénéfice d'Amazon. Au point qu'ils ont lancé une cagnotte en ligne pour s'offrir les services du cabinet d'avocats de Corinne Lepage, l'ex-ministre de l'Environnement. Ce projet menace gravement notre cadre de vie et notre environnement, fulmine Philippe de Fruit, conseiller municipal. L'élu local redoute notamment les émissions de gaz polluants et les nuisances sonores engendrées par 24 groupes électrogènes de secours alimentés au fioul. Ces riverains ne sont pas les seuls à s'inquiéter en France. Autre lieu, autre ambiance. En février dernier, à Paris, au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a annoncé un gigaplan d'investissement de 109 milliards d'euros destiné à financer l'implantation de 35 nouveaux centres sur notre territoire. Les data centers en France, ce n'est pas comme aux États-Unis où l'on utilise du pétrole ou du gaz. Ce sont des data centers propres, avait affirmé le chef de l'État devant les caméras de France Télévisions. À l'ère du tout numérique, ces centres de données sont devenus indispensables. On en recense déjà 350 en France, dont une bonne partie en Île-de-France et à Marseille. Leurs serveurs informatiques stockent nos emails, enregistrent nos messages publiés sur les réseaux sociaux ou diffusent nos séries Netflix préférées. Sans ces data centers, pas d'internet et encore moins d'intelligence artificielle. La plupart de ces bâtiments sont des installations classées pour la protection de l'environnement, un cadre réglementaire s'appliquant aux sites industriels à risque. Mais l'État, qui entend accélérer le déploiement de ces nouveaux équipements, souhaite leur décerner le statut d'intérêt national majeur. Un statut qui permet des dérogations aux réglementations environnementales et qui réduit le pouvoir des élus locaux. Leur sera-t-il encore possible de retoquer les projets, comme a pu le faire l'an dernier Nathalie Appéré, la maire de Rennes, en s'opposant à un data center de Microsoft. De plus en plus énergivores, ces installations pourraient bien mettre nos réseaux électriques à rude épreuve. Nos infrastructures sont-elles vraiment parées pour supporter la demande ? Nos travaux ont révélé qu'une question posée à ChatGPT revenait à faire tourner un grille-pain de 1000 watts à vide pendant 1 minute, précise Étienne Grasse, le directeur d'Invent, le laboratoire d'innovation de Capgemini. En février dernier, le géant français de l'informatique a lancé un observatoire mondial visant à analyser les impacts environnementaux de l'intelligence artificielle. Selon ses premières estimations, les grands modèles d'IA actuels consommeraient jusqu'à 4600 fois plus d'énergie que des algorithmes traditionnels. De quoi multiplier par 24 les besoins en électricité dans le monde d'ici à 2030. Selon l'Agence internationale de l'énergie, tous ces centres de données pourraient avaler dès l'an prochain 1000 TWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation annuelle du Japon. Si l'électricité venait à manquer, certains opérateurs de data centers pourraient être tentés de s'approvisionner auprès de centrales à gaz ou à charbon, ce qui augmenterait les émissions de gaz à effet de serre. Tout n'est pas si noir, des professionnels du secteur travaillent aussi à limiter les nuisances de ces équipements. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez sur Capital les 2 épisodes de cette enquête de Stéphane Barge. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.